Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc moi c'est Sarah, alias Mademoiselle Plume sur YouTube et tout pareil sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu spéciale parce qu'en fait il s'agit d'un projet en commun avec une de mes copines de couture que j'ai rencontrée sur Instagram. J'ai nommé Pauline de l'Instagram Paulette et ses cousettes. Si vous ne la suivez pas encore, je vous invite à aller voir sa page. Elle a, si vous aimez bien le style que je couds, vous aimerez bien le style qu'elle coud aussi. On s'est rencontrés sur Instagram grâce à différentes cousettes qu'on avait en commun et maintenant on se parle tous les jours et on a décidé de se lancer dans un petit défi ensemble. Donc le défi en fait, Pauline a choisi un patron. Il s'agit de la blouse Môme de PM Pattern, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donc vous voyez qu'en fait c'est une blouse où il y a plein de versions possibles. On peut le faire soit avec un col, soit sans col, il y a différents types de cols, sans manches, avec des froufrous sans froufrous, avec une rangée de volants ou deux rangées de volants ou sans volant, et pareil, ceinturé ou sans ceinture. Donc en fait c'est un patron qui propose énormément de diversité possible. C'est un patron qui va du 34 au 52 et c'est un niveau estimé 2 sur 3 d'après la marque. Je n'ai jamais cousu de patron de cette marque, donc on va découvrir ça ici. Donc elle a choisi le patron et puis moi j'ai choisi le tissu. Et vous connaissez mon amour pour les fleurs, donc j'ai choisi ce tissu-ci. C'est un petit coton imprimé qui vient de nouveau des coupons de Saint-Pierre, on ne se refait pas, qui était à 12 € pour les 3 mètres. Donc voilà, je l'ai reçu hier. Je sais que Pauline l'a reçu déjà depuis quelques jours, elle, en France ça allait plus vite pour la livraison. Je l'ai déjà lavé et donc aujourd'hui je vais commencer à découper mes pièces et c'est parti. Coucou, première étape du défi avec Sarah de Mademoiselle Plume, donc sur Instagram et sur YouTube. On a décidé de coudre la blouse Môme avec le même tissu. Première étape, comme je disais, c'est le montage du PDF. Donc j'ai mes ciseaux, mon scotch et mon PDF à monter. C'est parti! Alors au niveau de la version que j'ai choisi de faire, je ne suis pas encore complètement sûre, mais je pense que j'ai fait mon choix. Pour la version, Pauline et moi, on ne sait pas ce que l'autre va faire. On s'est laissé libre choix, mais comme on a des goûts assez proches, je pense que la version risque d'être fort similaire. Alors je vous montre un peu ici. Donc en fait pour le dos, soit on peut placer une fermeture éclair, soit on peut placer une agrafe ou des boutons. Moi je pense que je vais partir sur la deuxième option, donc l'agrafe, et à mon avis je mettrai un bouton plutôt qu'une agrafe. Au niveau des volants, je pense que je vais partir sur les volants simples mais la version large. Pour ce qui est du col, version sans col, bon, c'est pas proposé ici mais c'est possible de le faire. Au niveau des manches, je vais faire les manches longues mais sans les petits froufrous au bout. Et alors, j'ai décidé de ne pas mettre la ceinture, parce que vous voyez, soit on peut mettre une ceinture, soit on peut ne pas mettre de ceinture. Moi, je ne vais pas mettre de ceinture. Donc, c'est parti, on s'y met. Bon, et c'est parti. J'ai choisi ma version, c'est définitif, enfin, je pense. J'ai trié mes pièces, donc j'ai pris celle qu'il fallait que je coupe 2 fois, celle qu'il fallait que je coupe au pli, et puis le biais, parce que lui, il se coupe un peu différemment. J'ai ma paire de ciseaux pour les tissus, j'ai ma boîte d'épingles et j'ai mes petites pinces parce que quand je coupe au pli c'est bien pratique. Et puis évidemment j'ai mon tissu. Allez, on y va et on se retrouve juste après.
voilà, je viens de terminer de découper toutes les pièces de mon patron. Elles sont là. Et il me reste beaucoup de tissu. Alors j'espère que je ne me suis pas trompée parce qu'il me reste 1,50 m de tissu et je pense que le patron disait qu'il en fallait genre 2 m, 2,20 m, donc on verra. J'espère que je ne me suis pas trompée. Bon, j'ai découpé toutes mes pièces de tissu, je viens de marquer tout l'écran de montage, je n'ai plus qu'à surjeter. Sauf que c'est le fil beige qui est installé et que mon tissu, il est plutôt foncé. Donc on va tout changer. Allez, c'est parti! Je viens de surjeter toutes les pièces, je m'excuse pour la luminosité, il est 14 h et on a l'impression, enfin 15 h plutôt, et on a l'impression qu'il fait nuit déjà, pourtant c'est l'été, mais apparemment pas en Belgique. Ce que j'adore ici, ce que je voulais vous montrer, c'est au niveau du plan de coupe. Bon, ça je ne le suis jamais, hein, je déteste le plan de coupe. Mais par contre, elle indique à chaque fois les pièces qu'il faut surjeter. Et ça, je trouve ça super intéressant. Comme ça, on sait directement ce qui est nécessaire ou pas. Par exemple, vous voyez les volants ici, bah, il faut les surjeter, mais seulement l'intérieur, pas l'extérieur. La seule chose que je ne fais pas, moi, c'est surjeter les emmanchures ici, ici, et le contour ici de l'emmanchure au niveau des manches. Parce qu'en plus, comme je vais devoir passer un fil de fronce, je trouve ça beaucoup plus facile de les surjeter une fois que c'est assemblé. Alors, j'ai pas mal avancé. J'ai assemblé les deux dos ensemble. Donc vous voyez ici, il y a une petite couture. Et ici, bah, j'ai laissé l'ouverture pour pouvoir venir poser après ma petite agrafe. Et je viens de poser le biais sur le col. Je suis vraiment fan de finition. Les explications sont nickel. Et regardez-moi ça à l'intérieur. C'est juste parfait au niveau de la finition à ce niveau-ci. C'est propre, on voit pas le surjet. Franchement, rien à dire. Bon, juste pour vous dire, je fais la version double volant. Mais comme je suis un boulet, j'ai mis les deux volants courts du même côté et les deux volants longs du même côté. Donc il me reste plus qu'à tout découdre et tout recoudre. Génial! Bon, j'ai pas mal avancé comme vous pouvez le voir derrière moi, je vais vous montrer ça en détail. Donc, au niveau du dos, il ne me restera que la petite agrafe à poser. Je viens d'assembler les coutures côté et j'ai placé les volants aussi. Donc voilà ce que ça donne. Je suis assez contente du résultat, je viens de l'essayer, il me va nickel. Je l'avais coupé en taille 34. Je vais aller manger un bout et puis j'attaque les manches. Coucou les filles, du coup mon avis sur le patron. Patron hyper sympa avec énormément de possibilités. On peut mettre, là moi j'ai choisi une version avec deux volants, on peut en mettre qu'un seul ou on n'est pas du tout obligé d'en mettre. Ensuite moi j'ai choisi le col victorien et les manches avec les froufrous. Pareil, pas obligatoire, vous verrez sur la version de Sarah. Ce que je peux lui reprocher, donc c'est les finitions peut-être à ce niveau-là qui sont pas forcément parfaites, mais après c'est peut-être moi qui ai mal lu et je la trouve trop courte. Disons que rentrer dans un pantalon, alors attendez, hop, rentrer dans un pantalon, hop, si je lève les bras, vous voyez, elle sort. Après, il me semble que normalement là, pour l'ourlet, il fallait faire un simple repli. Moi j'ai fait un double pour pas que ce soit moche. C'est peut-être pour ça que j'ai perdu des centimètres. Mais sinon, j'adore ma blouse.
Je suis trop fière, j'adore le tissu, j'adore les froufrous aux manches et le col victorien. Et voilà. Et ben voilà, on se retrouve pour le résultat final. Je suis vraiment ravie du résultat comme vous pouvez le voir. Donc la version que j'ai choisie, c'était celle que je vous avais dit au début, je n'ai pas changé. Donc sans col, avec un seul volant, le grand volant, les manches longues et sans froufrou au niveau des manches. Je n'ai rien à dire. Ah oui, et derrière, j'ai mis la petite agrafe. Je vous ferai un gros plan, comme ça vous verrez. Franchement, patron, parfait, rien à dire. Les explications sont nickel. Je n'avais jamais cousu de patron de cette marque, je vous le recommande. Au début, j'avais peur que ce soit un peu fouillis parce qu'en fait, une fois on partait sur le col, une fois on partait sur les volants. Mais c'est parce qu'il y a tellement de versions différentes que c'était nécessaire pour pouvoir appréhender toutes les versions. Finalement, tout était très clair, les schémas sont vraiment bien. Donc j'en suis super contente. Et ben voilà, comme vous pouvez le voir, au final, Pauline et moi, on a cousu deux versions assez proches mais quand même différentes. C'était pas très étonnant vu nos goûts communs. J'espère que ce format de vidéo vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé parce que Pauline et moi, on est assez motivés à s'en refaire un à chaque saison en fait. Ici, on a fait un projet de rentrée. À mon avis, on se fera un projet d'hiver. Donc si en plus vous avez des idées à nous proposer de patrons ou de projets pour l'hiver, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, en tout cas, j'étais ravie de tourner cette vidéo. Je voudrais aussi profiter de cette fin de vidéo pour remercier Pauline de l'Instagram Paulette et ses cousettes. Je vous invite à aller vous abonner à son profil si vous ne la connaissez pas encore, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à coudre ce projet en commun avec elle, surtout qu'on l'a cousu le même jour, donc on s'envoyait des messages pendant la journée pour voir un petit peu où on en était, même si on ne savait pas la version que l'autre avait choisie. Je suis sûre qu'il y aura d'autres collaborations et d'autres projets en commun avec. Moi de mon côté, je vous souhaite une super bonne semaine et je vous dis à vendredi prochain. Salut!